Merci d'être sur la télévision La Bari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 14 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale. L'ONG Veuve et Orphelins d'Afrique, OA en anglais, section du Niger, avec à sa tête un Nigérien vivant aux États-Unis, a procédé ce dimanche matin à son siège au quartier Bukoki à un don des kits alimentaires pour les veuves, des kits donc et des kits scolaires pour les orphelins. Par cet acte, cette ONG entend accompagner cette frange de la population dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026, nous précise Adam Soumana et Saludoumi. C'est le sourire aux lèvres que ces femmes veuves et leurs orphelins se retrouvent en ce lieu qui leur est familier, à savoir le siège de l'organisation non gouvernementale Veuves et Orphelins d'Afrique, section du Niger, plus connue sous le nom de OA en anglais. Et quoi de plus normal, car sachant que tonton El Haj Aboubakar Amadou Ide, comme l'appellent affectueusement ses orphelins et ses amis donateurs d'outre-Atlantique, ont encore une fois de plus songé à eux en cette veille de la rentrée scolaire, à travers des donations qui vont au-delà même du cadre scolaire, des dons sur lesquels nous édifie davantage la première responsable de l'ONG au Niger. Aujourd'hui, à travers la remise de ces kits scolaires, nous voulons encourager nos enfants à persévérer dans leurs études. L'éducation reste la clé qui ouvre toutes les portes et le plus bel héritage que nous puissions offrir à nos enfants. Quant au kit alimentaire, il vise à soutenir les familles afin qu'un enfant ne soit contraint d'abandonner l'école à cause des difficultés quotidiennes. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à rendre cette action possible. En particulier Ibrahim Afon, qui depuis plus de 2 ans prend en charge chaque mois 40 veuves, et Dr Morsi, qui prend entièrement en charge 10 orphelins pendant 1 an. Votre générosité est une semence qui portera des fruits, car chaque sourire d'un enfant et chaque espoir ravivé sont une victoire collective. Chères veuves, chers orphelins, sachant que vous n'êtes pas seuls, nous sommes à vos côtés aujourd'hui et nous le serons aussi demain. Je ne terminerai pas sans adresser nos remerciements au nom de OA, au docteur Kalen Safi, interniste, docteur Howard Nigel, pneumologue, docteur Hazar Al-Saha, néphrologue, docteur Nazi Morsi, gastro-entérologue, pour leurs dons en produits médicaux à l'endroit de Nigériens malades nécessités. Ce geste est certes modeste, mais il traduit un engagement fort de l'ONG OA à bâtir une société plus juste, humaine et solidaire. Ainsi, pour le don en matériels médicaux, le bénévole de l'ONG OA dans le secteur médical n'a pas manqué au nom des bénéficiaires d'adresser toute sa gratitude aux donateurs, tout en les rassurant d'en faire bon usage. Je vois bien qu'il y a beaucoup de médicaments pour les affections respiratoires, qu'il y a des masques, qu'il y a des médicaments pour du cathétérisme. Bientôt, effectivement, après la saison des pluies sur le froid, au Sahel, il y a beaucoup d'asthmatiques. Donc ces médicaments, nous allons en tant que bénévoles de l'ONG identifier aux besoins les malades qui ont vraiment, les malades miskines, les nécessités, pour leur fournir ces médicaments. Soyez rassurés, ces médicaments iront exclusivement chez des indigents malades. Abondant dans le même sens, le porte-parole des veuves et orphelins, très ému, a même manqué de mots pour traduire leur reconnaissance. On remercie le docteur Morsi pour ce geste et on est content pour ce geste. Les enfants, on va rentrer aux rentrées scolaires pour les enfants et les pères qui n'ont pas leur envie. Merci ONG OA. On va rentrer aux rentrées scolaires pour travailler et pour étudier. L'ONG OA Veuves et Orphelins d'Afrique vient ainsi témoigner encore une fois de plus son souci constant à œuvrer pour l'amélioration des conditions des populations africaines en général
et nigérienne en particulier grâce à l'éducation et à l'autosuffisance. Rentrée scolaire 2025-2026 au Niger, OA aux côtés des orphelins et des veuves pour les préparatifs dans des conditions optimales. Le service la fourniture de services Internet via Wi-Fi Starlink se développe petit à petit au Niger à la grande satisfaction des consommateurs. Dans un communiqué de presse et lors d'une conférence de presse la fin de semaine passée, l'autorité de régulation de communication et de la poste ARCEP a demandé aux fournisseurs de ces Wi-Fi via terminaux Starlink de le faire dans le respect des textes qui réglementent cette activité. Nefissa Yahya et Ibrahim Abdou. C'est en effet dans un esprit de transparence vis-à-vis du public que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a initié cette conférence de presse. Une sortie médiatique qui fait suite au communiqué de presse publié par la même autorité relatif à la fourniture illégale du service Internet via des terminaux Starlink Wi-Fi Zone. Depuis quelques semaines, l'ARCEP a constaté un déploiement massif et progressif de Wi-Fi Zone via des connexions Starlink généralement au mépris de la réglementation en vigueur. En plus d'opérer en contradiction avec les tests réglementaires, ces Wi-Fi zones sont souvent source d'atteinte à l'ordre public. En attestent plusieurs plaintes reçues par l'État, par l'ARCEP pour cet objet. C'est pourquoi l'ARCEP a jugé utile de publier un communiqué visant à rappeler au public les règles et procédures en vigueur, mais aussi d'ouvrir la porte à la régularisation suivant une démarche pédagogique en vue d'accompagner les intéressés dans leurs formalités. En effet, les déploiements constatés s'exercent à travers la revente de services Internet sous des domaines privés ou d'accès à Internet via des liaisons radioélectriques qui empruntent le domaine public. Pourtant, des procédures d'autorisation existent pour l'un ou l'autre cas pour tout acteur souhaitant offrir légalement les services énumérés. Ces procédures sont simples, accessibles et visent à protéger à la fois les investisseurs, les usagers et l'intérêt public. Pour le premier cas, c'est-à-dire la revente en domaine privé, la réglementation requiert une simple déclaration auprès de l'ARCEP, nécessitant le paiement des frais d'étude de dossier de 59 500 francs CFA, toutes taxes comprises, et 5 000 francs CFA de redevance annuelle. Pour le second cas, qui consiste à utiliser des fréquences dans le domaine public, en vue d'offrir l'accès à Internet, la loi oblige l'obtention d'une licence avec une procédure assouplie qui ne nécessite pas d'appel d'offres. La fixation de la contrepartie financière relève des compétences du gouvernement qui, par le passé, a perçu un montant de 5 millions de francs CFA pour cette catégorie de licences. Il convient de préciser tout de même que les personnes abonnées à Starlink et qui utilisent leur connexion pour des usages privés ne sont pas concernées par ce communiqué. Plusieurs questions en lien avec ces mesures réglementaires et d'accompagnement ont été posées par le public. C'est pourquoi l'ARCEP a rassuré que notre objectif n'est pas de freiner l'initiative privée ni de bloquer l'innovation. Bien au contraire, nous encourageons le développement des services d'accès à Internet dans le respect des règles pour garantir l'équité, la sécurité et la qualité de service pour tous. En outre, l'ARCEP reste disposée en cas de nécessité à proroger le délai d'un mois accordé au public pour se régulariser. Pour ainsi garantir un écosystème ordonné, sécurisé, équitable et durable pour tous les acteurs de ce secteur, l'ARCEP s'engage à assister tous ceux qui désirent s'inscrire dans le respect du cadre réglementaire en vigueur par la mise en place d'un guichet spécial dédié pour faire comprendre les procédures au public. Des campagnes de sensibilisation dans toutes les régions du Niger sont aussi prévues par l'ARCEP à cet effet pour expliquer davantage aux fournisseurs des services Internet Wi-Fi Zone et les consommateurs sur le bien fondé de cette décision. Les jeunes du quartier Liberté de Niamey, regroupés au sein d'une association, ont mené ce dimanche matin une opération de salubrité publique dans cette partie de l'arrondissement communal Niamey 2, une opération qui vise donc à prêter main forte aux autorités de la ville de Niamey dans leur quête de l'amélioration du cadre de vie de la population. Voyons tout cela avec Adam Soumana et Cheb Guissou. Rendre salubre leur environnement et la circulation plus commode dans leur quartier,
Telles sont les tâches auxquelles s'attellent par la présente les membres de l'association des jeunes volontaires inclusifs pour le développement du Niger. Une initiative qui fait suite à un constat sur leur cadre de vie par ces jeunes qui répondent ainsi également à un appel des autorités de la ville dans le cadre de la refondation du pays. Nous voulons vraiment rendre la ville un peu propre. Nous avons vu avec, comment on appelle, la refondation, il faut contribuer. Donc nous avons jugé utile, au lieu de rester toujours croiser les bras, on a décidé de créer un groupe. Et après du groupe, on a transformé ça en une association. Et nous avons jugé utile de lancer des activités vraiment pour améliorer les conditions de vie de chacun. C'est un moment pour nous de faire l'appel à tous les jeunes des différents quartiers. Nous, ce n'est pas uniquement de Liberté, c'est tout Niamey entier. Peut-être ça va aller au-delà même de Niamey. C'est vraiment faire en sorte que tout Niamey soit propre et nous encourageons aussi les autres à créer leur association. C'est vraiment notre souhait. Une initiative qui n'a pas manqué d'apprécier le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 2 ayant tenu à honorer de sa présence cette action des jeunes du quartier Liberté. C'est une initiative très noble et très salutaire. Comme vous le savez, depuis notre arrivée à la tête de l'arrondissement communal Niamey 2, nous avons lancé un appel à toutes les couches socio-professionnelles, et particulièrement les jeunes, les femmes et les chefs traditionnels. Parce que nous savons que le travail des collectivités, c'est un travail inclusif. Nous ne pouvons pas travailler pour une communauté tant que nous n'associons pas cette communauté. Ces jeunes se sont mis ensemble pour vouloir rendre propre leur environnement. Et nous sommes venus pour les encourager. Nous sommes venus pour les transmettre également les salutations des autorités de la ville de Niamey et leur demander de continuer. Donc nous allons également profiter de votre micro pour lancer un appel à toutes les autres structures associatives de leur emboîter le pas. Ainsi, c'est à Kershoa que ces jeunes munis de matériel mis à leur disposition par la municipalité se sont prêtés la journée durant à cet acte de civisme qui doit faire école dans les autres quartiers de la capitale, voire au-delà. Parlons à présent des problèmes cardiaques très fréquents au Niger. Pour nous éclairer sur les maladies cardiaques, un spécialiste de la matière, professeur Ali Ibrahim Touré, cardiologue aujourd'hui en retraite, qui nous cite les signes cliniques de cette maladie. Les maladies cardiovasculaires ont plusieurs types de manifestations, selon bien sûr la maladie cardiovasculaire en question. Pour l'hypertension artérielle, qui est la plus fréquente, c'est essentiellement des maux de tête. Des maux de tête qui donnent des céphalées. Vous voyez, nous avons fait une étude sur l'hypertension artérielle. Ça, c'est sur l'ensemble, les facteurs de risque sur l'ensemble des différentes régions. On a fait plus de 43 000 relevés tensionnels sur l'ensemble du territoire national. 43 800, je crois, 37 relevés tensionnels où on a prélevé dans toutes les régions, la région de Tillabéri, la région de Niamey, de Dosso, de Tawa, d'Agadez, jusqu'à Zender et Difa, pour pouvoir avoir le taux de prévalence national. Et on a vu vraiment que les principaux signes de ces maladies, c'est de cette maladie qui est l'hypertension artérielle, c'est d'abord les maux de tête, les vertiges et également pour certains des saignements de nez. Et certains ont des troubles visuels, ils ne voient pas très bien. Certains sont essoufflés au moindre effort. D'autres, quand ils veulent faire un effort, ils ont mal dans la poitrine. Donc tous ces gens, ce sont des gens, dès que la tension est élevée, il faut qu'ils viennent en consultation pour leur permettre de pouvoir faire le contrôle et faire un bilan. C'est l'occasion de lancer un appel à la population pour se faire dépister, au moins dans l'année une fois, aller se faire contrôler la tension artérielle et faire un petit bilan s'il y a des signes de suspicion pour pouvoir être traité et contrôler cette tension, parce que si rien n'est fait, à long terme, ça va provoquer des dégâts comme ceux qu'on a cités tout à l'heure, et cela peut avoir des conséquences parfois non seulement
fonctionnelles, mais également des conséquences même vitales, parce que ça peut donner des cas de courte maladie, de mort subite. Pendant les régimes passés au Niger, on a assisté aux violations tous azimuts des droits des populations. Pourtant, ces droits sont garantis par les textes en vigueur. Cependant, en cas de non-respect de ces droits, des moyens de recours existent au plan national et international. Reportage Boubacar Ibrahim. Aussi complexe que ambigu, le droit humain par définition se spécifie en des termes simples comme des droits qui sont indispensables à tout être humain. Ces droits doivent être reconnus à l'homme sans distinction aucune liée à son origine, sa race, son ethnie, son sexe, sa religion, son opinion politique ou toute autre opinion. Au Niger, plusieurs de ces droits humains fondamentaux sont garantis par l'autorité publique. Parmi les droits fondamentaux qu'on peut citer, il y a d'abord le droit à la vie, tout court. Il y a ensuite le droit à la liberté d'aller, de venir, le droit à libre expression, de choisir la religion à laquelle on croit, le droit à être nourri, le droit à l'alimentation est important, et puis le droit à l'éducation, le droit à vivre dans un environnement sain, etc., etc. En cas de violation de ces droits, plusieurs moyens conventionnels peuvent être empruntés pour demander réparation, dira le juriste Bana Ibrahim. Il y a plusieurs dispositifs. Il y a d'abord le dispositif de dénonciation au niveau de la Commission nationale des droits humains. Et il y a aussi des dispositifs à l'international. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui ont élaboré des droits humains fondamentaux qu'ils protègent. Ces droits sont en effet le plus fréquemment violés par le représentant de l'autorité publique dans les postes de police, les prisons et lors des manifestations publiques où les citoyens sont maltraités et humiliés. Et cette brève pour boucler ce journal-là, nous l'apprenons à l'instant. L'ancien ministre Ibrahim Yacouba, comme vous le savez, était interpellé à la police judiciaire de Zine affaire le concernant. Suite à cette interpellation, un point de presse donc est prévu dans quelques instants au niveau de la cour d'appel de Niamey pour éclairer certainement l'opinion nationale sur cette affaire le concernant. Nous attendons donc le retour de nos reporters sur place pour plus de détails. Donc rendez-vous dans notre édition de demain pour en savoir plus. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.